Très chers amis, soyez tous les bienvenus dans cette émission, votre émission France en direct, émission que propose le centre d'accueil, qui est d'ailleurs une porte ouverte pour tous ceux qui sont à la recherche d'une solution pour leur vie, pour tous ceux qui sont fatigués de lutter sans pouvoir trouver de réponse, sans pouvoir résoudre leur situation. Lorsque nous parlons de solution, nous ne sommes pas en train de vous promettre des rêves, mais c'est une réalité. Pourquoi? Pourquoi nous sommes sûrs que les choses vont changer pour vous? Tout simplement parce que nous nous appuyons sur la parole de Dieu. Notre foi est basée sur les promesses de Dieu. D'ailleurs, je vous invite à voir ce spot qui nous parle de l'importance de la parole de Dieu, qui nous fortifie, qui nous édifie, qui nous révèle la foi qui nous permet d'atteindre ce qui, à nos yeux, semble impossible. La Bible contient la pensée de Dieu, la condition de l'homme, le chemin du salut, la défaite des méchants et la joie de ceux qui croient en elle. Ces doctrines sont saintes, ces préceptes sont pour toujours, ces histoires sont véritables, ces décisions sont immuables. Lisez la Bible pour être sage. Croyez en elle pour vous maintenir en sécurité. Pratiquez-la pour être saint. Elle contient la lumière qui donne la direction. C'est l'aliment pour fortifier les faibles, l'appui pour élever le déchu. Elle est la carte du voyageur, le bâton du pèlerin, la boussole du marin, l'épée du soldat, la charte du chrétien. Dans la Bible, vous aurez le paradis restauré, les cieux ouverts, et les portes de l'enfer seront fermées. Christ est le sujet principal, notre bien est son objectif, et la gloire de Dieu est son résultat final. Il devrait occuper votre esprit, dominer votre cœur et guider vos pas. Lisez lentement, quotidiennement, et en esprit de prière. Elle est une mine de richesse, santé pour l'âme, et une source qui jaillit pour la vie éternelle. Elle traite les plus grandes responsabilités. Elle récompensera le plus assidu. Mais elle n'innocentera pas ceux qui rejetteront ses conseils sacrés. Priez avec elle. Lisez tout et partagez. J'espère bien que vous avez compris l'importance de la parole de Dieu. Parce que c'est sur cette parole que notre foi est basée. Ce que Dieu a promis, il est fidèle pour pouvoir l'accomplir. Et laissez-moi vous dire que Dieu désire véritablement que votre vie change. Et lorsque nous appuyons notre confiance, lorsque nous déposons notre foi dans sa parole, vous pouvez être sûr que les choses véritablement changent. C'est ce qui est arrivé dans la vie de Ketchia, qui a su déposer sa confiance en Dieu, qui a su déposer sa foi dans la parole de Dieu. Découvrons son histoire et voyons les résultats de cette parole merveilleuse dans sa vie. Avant d'arriver au centre d'accueil, ma vie elle était totalement détruite. Parce que quand j'étais petite, j'ai connu des attouchements. Et dans ma famille, on va dire, c'est un sujet tabou. Donc, personne ne voulait en parler, donc j'avais déjà ce mal-être à l'intérieur de moi. Et aussi, j'étais quelqu'un qui faisait beaucoup de cauchemars dans la nuit. Au début, j'en parlais à mes parents, mais quand j'ai grandi, je me disais, ça devient même... c'était une honte au fait de tout le temps dire, j'ai pas pu dormir parce qu'il y avait ça. Et à l'intérieur de moi, ça a mis vraiment une angoisse. Par exemple, je dormais dans la nuit, j'avais l'impression de voir des personnes. J'avais du mal à dormir toute seule. Je vivais dans une peur, au fait, constante. Quand j'étais petite, je trouvais normal d'en parler à ma mère, mais quand j'ai commencé à grandir, je me disais, de toute façon, elle va me trouver bizarre, donc j'en parlais plus. Et quand j'ai grandi, je suis devenue une adolescente très, très rebelle. Je ne supportais plus du tout l'autorité de personne, pas à l'école, pas à la maison. Je voulais vivre, au fait, selon moi. À 15 ans déjà, je sortais, je pouvais sortir et pas revenir chez moi. Vraiment, je vivais ma vie. J'avais des mauvaises fréquentations. Un jour, je me suis même retrouvée en garde à vue, parce
que je suis sortie avec des copines, aller voler dans un magasin, donc on s'est retrouvés en garde à vue. J'avais vraiment une vie détruite. À l'école, du coup, ça n'allait plus du tout parce que j'écoutais pas ce que les profs disaient, je faisais vraiment qu'à ma tête. Donc tout ça a causé à l'intérieur de moi une maladie qu'on n'arrivait pas à trouver. On disait que c'était un problème de cœur, mais on ne savait pas exactement c'était quoi. Je me suis par exemple retrouvée une nuit en train de faire des examens à l'hôpital sans savoir vraiment ce que c'était. Elle provoquait des palpitations, par exemple, je ne pouvais pas rester debout pendant longtemps, je ne pouvais pas vivre une vie de jeune que je voulais vivre parce que j'étais constamment fatiguée, je faisais des crises. Une fois, je suis tombée, j'ai perdu connaissance. Et cette maladie a mis à l'intérieur de moi encore plus un sentiment d'injustice. Je me disais, mais comment ça se fait? Je suis malade, on n'arrive pas à savoir ce que c'était. Donc ça provoquait encore plus un mal-être au fait à l'intérieur de moi. Du fait que j'écoutais personne, dans ma famille ça n'allait pas parce que ma mère, c'est plutôt une personne carrée. Et vu que je ne l'écoutais pas, ça n'allait pas du tout avec ma mère. Il n'y avait plus de communication avec personne dans ma famille. Faut dire aussi qu'on avait des problèmes financiers. On s'est retrouvés, nous tous, en train de vivre chez un membre de famille, sachant qu'on est 6 plus ma mère 7. Donc c'était pas du tout évident. Et toutes ces situations, ça rajoutait au fait le mal-être que j'avais à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile pour moi, je pense que c'est quand je suis tombée malade. Vu que j'en parlais pas, j'étais quelqu'un, je parlais pas du tout. Voilà, cette maladie, c'était un moment où je me disais, bon là, ça y est, c'est bon, je vais y passer de toute façon. C'était vraiment ça le moment le plus difficile. J'ai eu des envies de suicide, mais sans par exemple passer à l'acte, mais j'y ai beaucoup pensé. J'ai beaucoup pensé à cause de tout ce mal-être. Je me disais, de toute façon, je vais où, je fais quoi. J'étais quelqu'un aussi, j'étais un peu... je changeais mon histoire, si je peux dire comme ça, par rapport à la personne qui était devant moi. S'il fallait modifier quelque chose sur moi, sur ma vie, je n'hésitais pas du tout. J'ai connu le centre d'accueil. Ma mère avait été invitée dans la rue. Et après, elle nous a parlé du centre d'accueil. C'est comme ça que je suis arrivée au centre d'accueil. Alors tout de suite, j'ai pas du tout été interpellée. Je suis arrivée au centre d'accueil universel. Pendant au moins 2 ans, je venais, je rentrais, je sortais. Mais je suis arrivée parce que j'avais un problème de famille. Mon problème a été résolu. J'aurais pu partir, mais je me suis rendu compte que pendant ces 2 ans, que ma vie elle avait changé et que j'avais l'opportunité au fait de continuer au fait. Qu'est-ce que j'ai fait? Déjà, j'ai commencé à écouter ce qu'on disait au centre d'accueil universel, les conseils qu'on donnait. J'ai commencé à écouter au fait tous les conseils qu'on donnait, les directions qu'on donnait. On m'a parlé de, par exemple, chaînes de prière. J'ai commencé à faire des chaînes de prière. Donc voilà. Je suis arrivée, j'avais pas grand-chose. J'ai participé à la première campagne d'Israël et voilà. Et depuis, j'ai toujours participé aux campagnes d'Israël. Déjà, je suis arrivée, j'entendais des personnes parler de changement de vie. Je me suis dit, soit c'est des gens qui veulent raconter des choses jolies, ou soit ça marche vraiment. Donc moi, je veux faire mon expérience à moi et je veux voir. J'ai fait ma première campagne d'Israël, j'ai vu que ça portait des fruits, donc après, j'ai continué à faire mes campagnes d'Israël. Parce que je voyais des gens vraiment qui avaient une vie, on va dire, pire que la mienne, si je peux dire comme ça. Je me suis dit, si leur vie a changé, alors la mienne, elle peut aussi changer. C'était vraiment pour changer de vie. Aujourd'hui, ma vie, elle a changé. Déjà, je ne suis plus cette personne renfermée, cette personne angoissée. Aujourd'hui, à l'intérieur de moi, j'ai confiance en moi. J'accepte mon passé, mais il n'impacte plus mon présent ni mon futur. Mon intérieur a vraiment changé, je suis une personne différente. Dans les relations avec ma mère, ça a changé parce que j'ai décidé de me soumettre, parce que c'est ma mère, d'apprendre. Elle aussi, de son côté, elle a fait des efforts. Donc aujourd'hui, il y a une communication avec ma mère, on a une relation mère-fille. Par rapport à mes études, tout a changé parce que même les profs, même mes parents, je pense, ils ne croyaient plus que c'était possible que je puisse continuer mes études. Mais aujourd'hui, je fais des études et j'arrive à être parmi les meilleurs dans mes études. Là, je viens de passer un BTS électronique et l'année prochaine, je vais faire une licence sciences de l'ingénieur. Au niveau de cauchemar, aujourd'hui, plus du tout des cauchemars, plus du tout de cauchemars. J'étais quelqu'un aussi, je croyais tout ce qu'on me disait, mais aujourd'hui, pas du tout. Les gens, ils peuvent dire ce qu'ils pensent. Je sais aujourd'hui vraiment qui je suis et à l'intérieur de moi, le changement a été fait. Par rapport à ma famille aussi, je disais qu'on vivait chez des personnes parce qu'on n'avait plus où vivre. Aujourd'hui, on a pu acheter notre appartement, on vit tous ensemble et voilà. La santé, on va dire la maladie, les médecins n'ont pas pu trouver ce que c'était, mais aujourd'hui,
plus aucun symptôme. Je peux faire, voilà, je vis, je fais ce que j'ai à faire, courir, sauter, vivre une vie, pas comme je voulais vivre avant, mais vivre une vie normale sans, voilà, sans souffrir comme autrefois en fait. Le centre d'accueil universel, pour moi, c'était vraiment une nouvelle vie, c'était un nouveau départ. C'est là que j'ai appris à vivre en fait, la véritable vie que je croyais même plus possible pour moi. En fait. Si j'avais un conseil à donner, c'est possible de s'en sortir. Peu importe ce qu'on a connu, peu importe notre passé, c'est possible encore de changer de vie et de vivre une vie pleine, comblée, bénie, transformée. Combien de personnes vous ont déjà promis qu'elles allaient vous aider? Combien de personnes vous ont déjà dit tellement de choses? Et jusqu'à aujourd'hui, vous attendez que cette personne ou ces personnes puissent accomplir la promesse qu'elles vous ont faite. Et vous savez au plus profond de vous qu'elles n'ont pas la condition d'accomplir leurs paroles. Mais Dieu est fidèle. Dieu n'est pas menteur. Le résultat que vous venez de voir, cette solution qui est arrivée dans la vie de Ketia, c'est tout simplement parce qu'elle a cru dans les promesses de Dieu. Et bien sûr, elle a cru, elle a lutté, elle a persévéré. Et ce changement a été possible. Cette transformation, cette guérison, enfin, tout ce que vous avez pu voir comme changement dans sa vie, cela est arrivé parce qu'elle a cru dans la parole de Dieu. La même chose aussi est arrivée dans la vie de Marie-Aniel, qui en arrivant au centre d'accueil était dans un désespoir total. Mais elle aussi a eu l'expérience avec la parole de Dieu. Alors avant d'arriver au centre d'accueil, malgré que je sois venue très tôt, j'ai grandi dans un environnement où il y avait beaucoup de manques. Étant donné que mes parents se sont séparés, j'ai grandi avec ma mère et mes frères. Et c'était vraiment dur puisque ma mère devait se battre, entre guillemets, pour pouvoir nous nourrir, pour pouvoir nous loger. Et on n'avait pas forcément toujours ce qu'on voulait. On manquait beaucoup de choses, c'est-à-dire que des fois, on n'avait pas forcément de quoi manger ou dormir. Plein de situations dans ce type. Et c'était vraiment difficile en fait. J'ai grandi vraiment dans cet environnement-là et ça a créé plein de mal-être en moi. J'étais une enfant très complexée, j'étais une enfant très renfermée sur elle-même. Je me battais beaucoup avec mes grands frères. Donc j'ai grandi comme ça en fait. Et j'étais une enfant problématique. Je ne respectais pas ma mère, je lui parlais mal. En fait, c'est comme si en fait, j'étais devenue un garçon, en fait, puisque je ne m'acceptais pas aussi comme j'étais, en fait, vu que bon, ma mère, elle était souvent au travail. Donc, ça fait que la plupart du temps, je restais avec mes grands frères, en fait. Et donc, on va dire que j'ai grandi dans un environnement de garçons. Donc, ça fait que je me comportais comme tel, je faisais comme tel. Et pourtant, à cette époque-là, j'étais encore à la petite école, en fait. Et lorsque j'ai commencé à assister au culte, à participer au groupe jeune, j'étais là, mais j'obéissais pas et bon, je comprenais pas aussi forcément, en fait. Donc, je vivais ma vie, je venais à l'église, mais je faisais ce que j'avais à faire dehors. J'ai commencé aussi à toucher à la cigarette. Bon, j'ai pas été une grande fumeuse, j'ai pas eu le temps. Mais quand j'avais des opportunités de fumer, entre guillemets, je le faisais. Je traînais avec de mauvaises fréquentations, je volais. Je faisais plein de choses. Après, j'ai commencé aussi à connaître aussi les garçons. Je sortais avec les garçons. Voilà, je faisais plein de choses en fait qui n'étaient pas correctes en fait. Et j'étais pas bien en fait, c'est parce que j'étais pas bien et j'essayais en fait de combler en fait tout ce mal-être en fait avec les choses en fait, les choses du monde, enfin le vol, la cigarette, plein de choses comme ça, mais en fait ça me comblait sur l'instant en fait, mais c'était éphémère en fait. Après je ressentais encore ce mal-être, ce vide qui était à l'intérieur de moi. Le moment le plus difficile, ça a été vraiment dans mon enfance, en fait. Là où je manquais beaucoup de choses, que je n'avais pas forcément ce que je voulais, que de voir ma mère travailler,
être malade, plein de situations comme ça a été vraiment dur en fait à supporter, en tout cas pour moi, puisque j'étais qu'une enfant et je ne comprenais pas forcément tout ce qui était en train de se passer, mais ça me faisait mal en fait de voir ma famille, surtout ma mère, dans cette situation. Vous pouvez constater que la souffrance de Marie-Aniel l'a poussée à chercher des solutions. C'est tout à fait naturel. Lorsqu'une personne souffre, vous qui traversez en ce moment des moments difficiles, peut-être dans la famille, peut-être sur le plan sentimental, le plan professionnel, ou une autre situation, certainement, au plus profond de vous, vous cherchez une solution. Vous vous demandez comment sortir de cette situation. Marie-Aniel, dans la recherche de solutions, ne trouvant pas, a fini par se livrer à des choses qui l'ont apporté la destruction. Le vol, la colère, commencer à fumer, enfin, des solutions entre guillemets alternatives, parce qu'elle n'avait pas la véritable solution. Cher ami, aujourd'hui, vous avez l'opportunité de trouver une porte qui s'ouvre devant vous, vous proposant la véritable solution, le chemin qui peut vous amener à trouver une véritable transformation de vie. Donc j'étais déjà dans l'église, ça faisait déjà un certain moment. Et arrivé à un moment donné, en fait, je me suis rendu compte que tout ce que j'étais en train de faire, en fait, ça me faisait en fait plus de mal que de bien, en fait. Puisque je continuais en fait à être mal, je continuais à être mal, en fait. Donc je voyais que ce que j'étais en train de faire, ça faisait aucun effet à part me faire du mal. Donc c'est là que j'ai commencé en fait à mettre véritablement en pratique les paroles, à vraiment en fait être attentif en fait et à vraiment pas juste venir, puisque je venais en fait déjà aux réunions, je participais déjà, mais j'y étais pas en fait attentive, j'y partais pas pour vraiment changer une situation ou autre en fait. Donc c'est quand j'ai pris vraiment conscience que voilà, que je ne pouvais pas continuer à venir quelque part, enfin à l'église, et rester comme ça, enfin rester mal intérieurement. Donc j'ai véritablement commencé à partir pour qu'il y ait un changement. J'ai commencé à être attentif, j'ai commencé véritablement à me donner, en fait, à mettre en pratique ce que les pasteurs disaient, ce que les responsables du groupe jeune donnaient comme conseil. J'ai participé aussi aux chaînes du vendredi. Pourquoi? Parce que ça m'a beaucoup aidé. Les chaînes du vendredi. J'ai participé aux campagnes d'Israël puisque j'entendais des témoignages de changement de vie, de changement de situation, des cas qui étaient impossibles. Donc voilà, moi, la première campagne d'Israël que j'ai participé, c'était vraiment en fait par rapport en fait à ma famille en fait. C'était par rapport à mon père, par rapport à moi-même, puisqu'en fait, c'est comme si en fait il me manquait en fait. J'avais besoin en fait de connaître en fait entre guillemets mon passé, pas mon passé, mais j'avais besoin de connaître en fait mon identité, on va dire ça, physiquement parlant. J'avais besoin de connaître mon identité qui m'avait conçue. Pourquoi? Parce que c'était quelque chose que j'ignorais en fait. Donc ma première campagne d'Israël, c'était vraiment en fait pour que Dieu puisse venir à reconstruire en fait ma famille et faire quelque chose pour que je puisse retrouver mon père en fait. Donc la campagne d'Israël, pour moi, c'est une opportunité en fait qu'on a pour changer une situation, changer un cas impossible où nous sommes en train de passer, ou voilà, c'est une opportunité que Dieu nous donne en fait de montrer véritablement déjà à nous ce qu'on doit. La campagne d'Israël, pour moi, c'est une opportunité de changer une vie en fait. C'est une opportunité de changer sa vie. Vous voyez que dans la souffrance, les personnes parfois vont essayer de nous consoler, de nous dire écoute, tout ira bien, ta situation va changer. Ou alors d'autres personnes nous disent écoute, ça c'est la vie, tout le monde a ses problèmes, alors supporte, fais avec. D'autres nous diront écoute, c'est le destin, ça c'est ta croix, ça c'est ton karma, peut-être tu es fait pour souffrir. Enfin, chacun vient avec toutes sortes de paroles pour essayer de nous consoler ou nous faire accepter la situation. Mais il y a un seul qui vient avec sa parole, nous promettant un changement. Et le seul capable de changer n'importe quelle situation. Je ne sais pas depuis combien de temps vous êtes en train de souffrir, depuis combien de temps vous chargez cette situation dans votre vie, ce problème, ce fardeau qui vous afflige. Mais sachez que si vous faites attention,
si vous déposez votre confiance sur ce que vous êtes en train d'entendre en ce moment, qui ne sont pas mes paroles, mais à peine, je dirais, la transmission de la parole de Dieu. Dieu désire changer votre vie. Il vous appelle à lui faire confiance. Vous voyez que lorsque Marie-Aniel est arrivée au centre d'accueil, elle a reçu des directions venues de la parole de Dieu. Elle les a mis en pratique. Et la pratique de cette parole, cher ami, apporte toujours des grands résultats. C'est ce que vous allez découvrir en ce moment. Donc aujourd'hui, je peux dire que je suis véritablement une personne changée, transformée. Pourquoi? Parce que je suis plus triste, je suis plus quelqu'un de triste, je suis plus quelqu'un de colérique, je suis plus quelqu'un de complexé, je suis bien avec moi-même. J'ai plus ce mal-être en fait intérieur que j'avais, ces mauvaises pensées de moi-même ou de ma famille. J'ai plus tout ça en fait. Et voilà, intérieurement en tout cas, ça va très bien. J'ai plus ce mal-être-là. Aujourd'hui, j'ai retrouvé mon père. Aujourd'hui, la situation de ma famille s'est transformée en fait. Donc voilà, on manque plus de nourriture, on a un endroit où dormir, on a une situation stable. Avec mes frères, ça va. Il n'y a plus ces bagarres-là, il n'y a plus ces violences-là qu'il y avait entre nous. Voilà, je peux dire que véritablement, depuis que j'ai pris ma décision véritablement d'écouter et de mettre en pratique les paroles, ma vie, en fait, mon intérieur et ma vie a changé. Pour moi, le centre d'accueil, c'est mon école, c'est ma maison, c'est ma mère, en fait, parce qu'elle m'a appris beaucoup de choses, en fait. Elle m'a éduquée, elle m'a appris à vivre, en fait, à vivre une vie de foi, à vivre une vie avec Dieu. Elle m'a appris, en fait, à lutter, elle m'a appris à conquérir, elle m'a appris à plein de choses, en fait. Donc, pour moi, le centre d'accueil, ça représente... c'est comme une mère, en fait. C'est comme une mère et moi, je suis l'enfant. Nous voyons aujourd'hui, par exemple, des personnes qui sont victimes d'une parole mauvaise qui a été proférée contre elles. Des personnes, je dirais littéralement, victimes d'une malédiction qui a été proférée à travers une parole. Et cette parole misérable finit par avoir de l'effet dans la vie de la personne. Si la parole d'une personne méchante lancée contre une autre personne a de l'effet, pourquoi la parole de Dieu donnée en ma faveur pour mon bien-être n'aurait-elle pas d'effet? Lui qui est Dieu Tout-Puissant. Très cher ami, je ne vous invite pas à connaître une église. Je ne vous invite pas à connaître une religion. Mais je vous invite à connaître le pouvoir qui peut changer votre vie. Le pouvoir de la parole de Dieu. Vous savez que les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et nous sommes là pour vous transmettre cette parole qui vous apporte confiance, qui vous apporte la force, qui vous apporte une direction, qui vous donne les conditions de pouvoir lutter contre vos problèmes et de pouvoir obtenir la solution que jusqu'à présent, vous n'avez pas pu obtenir. Vous voyez que Marie-Aniel a sa vie totalement transformée. La paix intérieure, réconciliation avec sa famille. Elle a abandonné toute cette vie erronée qu'elle était en train de vivre. Enfin, elle a été délivrée de la souffrance. Tout cela parce qu'elle a entendu la parole de Dieu. Elle a cru, elle a mis en pratique cette parole. Et cette parole a pu apporter le changement total. Et vous aussi, en ce moment, vous êtes en train de recevoir cette même parole. Lorsque je vous dis que votre vie, elle peut changer, que Dieu désire vous bénir, tout cela est tiré de la parole de Dieu. C'est à vous de faire le pas, de prendre votre décision, parce qu'une nouvelle vie vous attend.
Avant de conclure cette émission, pour vous tous, en ce moment, qui avez besoin de notre aide, qui avez besoin d'une direction, qui avez besoin d'un soutien pour sortir de cette situation, je mets à votre disposition en ce moment l'ami 24 heures. C'est le numéro de téléphone qui s'affiche en ce moment sur le bas de votre écran, le 01 53 35 85 12. Le 01 53 35 85 12. Si vous avez besoin de notre aide, n'hésitez pas. Dès à présent, vous pouvez déjà nous appeler. Un conseiller va vous répondre, va vous écouter et va vous donner toutes les directions dont vous avez besoin. Sachez, cher ami, qu'une nouvelle vie vous attend. Comme je disais tout à l'heure, les portes du centre d'accueil sont ouvertes tous les jours. Et demain, nous serons là vendredi pour lutter en votre faveur. Vous qui avez besoin de délivrance dans votre vie, demain dans tous les centres d'accueil, pour savoir quel est le centre d'accueil qui se trouve le plus proche de chez vous, c'est le même numéro, le numéro de l'ami 24 heures. Vous pouvez appeler alors et vous aurez toutes les informations. Ce dimanche, j'invite tous à participer là dans le centre d'accueil qui est proche de chez vous à cette réunion très spéciale où nous allons lutter en faveur de votre famille. Vous qui avez besoin de restauration familiale, c'est l'opportunité de lutter et de voir la main de Dieu agir pour bénir votre famille. Pour connaître le siège de notre centre d'accueil, nous sommes situés ici à Paris, dans le 10e arrondissement. Ça a été un grand plaisir d'être avec vous. Je vous souhaite de passer de très bons moments et je vous dis à très bientôt.